Merci à tous les outsiders qui nous envoient leurs photos. La famille, ça fait plaisir. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe outsider de Touchel. Merci à toute la famille outsider. Merci à tous ceux qui nous envoient des photos avec leurs t-shirts et tout. Sincèrement, ça fait plaisir. Vous vous êtes gérés, les gars. Vous êtes allés chercher votre shirt outsider. Honnêtement, on vous remercie. Maintenant, les autres. Si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, tu nous envoies un DM et on te dit exactement comment aller chercher ton t-shirt. Si tu es à Dakar, Canal Olympia de Dakar, le cinéma, du mardi au dimanche, les t-shirts sont là-bas à partir de 16h. Tu peux aller acheter ton t-shirt outsider. La famille, sincèrement, merci encore. Vous êtes trop top. J'ai dit les MVP, c'est vous. On passe aux choses sérieuses, les débriefs commencent. Maintenant, un match de foot, sincèrement, c'est un truc assez bizarre parce qu'il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas dans un match de foot. On va être sérieux. Kalidou Koulibaly, c'est un monstre. Kalidou Koulibaly, sincèrement, c'est parce qu'il est sénégalais que les gens n'en parlent pas autant. Je suis désolé. Le mec, c'est parce que c'est un Africain. Je suis désolé. Et ça, c'est un fait. Si Kalidou Koulibaly était brésilien, était français, était allemand, mais on dirait aujourd'hui que Koulibaly c'est niveau Beckenbauer. Koulibaly c'est niveau Beckenbauer. Le mec il est trop serein, le mec ne bouge pas. Non, on va être très sérieux. Koulibaly ne bouge pas. Pendant 30 minutes de jeu, Kalidou Koulibaly avait Mohamed Salah dans sa poche. Pendant 30 minutes de jeu, Kalidou Koulibaly avait Firmino dans sa poche. Il n'y a pas un joueur qui était capable de passer sur le côté de Kalidou Koulibaly. Sincèrement. Mais le football c'est tellement bizarre, ça prend un tournant. Un fait, un éclair de génie. Et les fans de Liverpool cette semaine, ils se sont fâchés. Ouais, Stan, t'as pas parlé de Liverpool. Stan, tu parles pas de Liverpool. Nanana, ça fait 2 matchs, tu parles pas de Liverpool. Vous voulez que je dise quoi? Vous avez battu Bournemouth 4-0. Qui n'a pas battu Bournemouth? Non, sincèrement, quoi. Vous avez battu Bournemouth 4-0, Salah a mis un triplé, c'était très bien. De la même manière que Naples avait battu Frosinone 4-0 aussi, avec un doublé de Milik. J'allais pas venir dans mon débrief parler de Liverpool, être dithyrambique, enflammer tout Liverpool parce qu'ils ont battu Bournemouth. Aujourd'hui, le match que Liverpool a fait, c'est ça le match que j'attendais. Salah, aujourd'hui, pendant 30 minutes, il est porté disparu. Le mec est encore dans les pyramides d'Égypte. Mais après, quand il revient à partir de la 33e minute et qu'il fait ce dribble, mais ce dribble qui est parfait sur Koulibaly, il laisse Koulibaly sur place. Et après, t'en vas à Ospina. Parce que tu te dis que Ospina, comment tu peux prendre un but au premier poteau? C'est pas sérieux. Mohamed Salah, je l'ai attaqué ici en disant que dans les grands matchs, il n'était pas là. Effectivement, en Ligue des Champions, cette saison, dans tous les grands matchs, on n'a pas vu Mohamed Salah. On a vu que Sadio Mané. Mais aujourd'hui, Salah, il a step up. Il a step up. Il a été excellent. Il a été virevoltant sur le côté. Salah, aujourd'hui, il a fatigué Mario Rui. Non, sincèrement, c'est pas pour rien que Goulami rentre à la fin pour apporter un peu plus d'intensité offensive. Parce que Mario Rui, tu le voyais pas. Tu vois ce que je veux dire? Salah, aujourd'hui, il a été selfish à un moment donné. Il doit faire une passe à l'entrée à Mané, il ne la fait pas. Finalement, il a raison parce que Mané, vraiment, autant aujourd'hui, Mané a encore fait un bon match, mais autant Mané, les 2 actions qu'il rate, c'est pas normal. Sadio Mané doit avoir un doublé dans ce match-là. Il a 2 actions, mais au moins Sadio, tu dois en mettre une sur 2. Il les rate tous les 2. Mais derrière, offensivement, Liverpool, aujourd'hui, ils ont été solides. Je dis qu'ils ont été solides parce qu'il faut être solide mentalement. C'est pas solide physiquement. C'est pas une question de force. Parce que si c'est juste une question de force, les joueurs de Liverpool n'en ont pas plus que les défenseurs de Naples. Mais mentalement, Liverpool, aujourd'hui, ils ont été là. Parce que Liverpool est à domicile. Liverpool est dos au mur. Liverpool doit gagner. Naples a un peu moins de pression. Naples cherche le match nul. Les Italiens, ils savent défendre. Vous les avez vus. Ils ont 2 lignes parfaites. Ils ont 2 lignes parfaites. Il n'y a pas un hors-jeu qui passe. Les gars sont tous alignés. Mais derrière Liverpool, ils n'ont jamais abdiqué. Et derrière, ça prend un talent. Et encore le talent, c'est qui aujourd'hui? C'est Mohamed Salah. Donc sincèrement, on va être très sérieux. Offensivement, les mecs, ils ont fait le taf. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Bobby Firmino, j'en parle beaucoup ces temps-ci parce qu'il ne marque pas assez. C'est vrai. Mais Bobby Firmino, c'est Karim Benzema. Sincèrement, c'est Karim Benzema. Firmino, il est à lui tout seul, il crée la différence. À lui tout seul, il protège son ballon, il pivote, il fait une passe, il a cassé une ligne. Donc sincèrement, offensivement, je le dis et je le répète encore une fois, le trio offensif a été présent ce soir. Au milieu de terrain, c'est pas sérieux. Alors là, les fans de Liverpool, je sais, je vous vois venir à 4000 à l'heure. Non, Stan blablabla, Stan blablabla. Je dis, Jordan Henderson est nul. Moi, je le dis, Jordan Henderson est très nul. Jordan Henderson, l'année passée, vous êtes débrouillé, ça va, tranquille, parcours de guerrier, vous êtes arrivé en finale. Cette année, vous n'allez pas en finale avec Jordan Henderson. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, autant James Milner, il a un volume de jeu qui donne envie, autant James Milner sait défendre, et James Milner a une qualité de centre exceptionnelle, autant Wijnaldum sait tenir le ballon, et Wijnaldum sait percuter, autant Jordan Henderson, il sait rien faire. Non, je suis désolé, à la première minute de jeu du match face à Naples, qui perd le ballon. Moi, à un moment donné, Naples, première minute de jeu, Naples, ils veulent marquer. Il y a un décalage qui est fait sur une perte de balle de Jordan Henderson. Jordan Henderson, aujourd'hui, mis à part faire des petites passes latérales, le mec n'a aucun impact physique dans le match. On l'a vu face au PSG, il s'est fait bouffer par les Neymar et les Mbappé. Aujourd'hui, encore une fois, Jordan Henderson, je suis désolé, le mec au milieu de terrain, c'est le maillon faible. Virgil van Dijk aurait dû prendre un carton rouge parce que le tacle qu'il fait à Mertens, c'est un tacle de tueur. Il a failli tuer Mertens. On a tous cru qu'il a pris le ballon à prime abord. Je pense que même vous, chez vous, vous étiez dans le salon, vous avez dit, ah non, il a pris le ballon.
Mais après, quand tu vois le ralenti, mais il a failli tuer Dries Mertens. Ça, c'est un carton rouge. Le mec, il est dernier défenseur. C'est action de but. S'il ne fait pas un tacle aussi appuyé et qu'il ne prend pas sa cheville, peut-être qu'il n'arrive pas au ballon. Peut-être que Mertens arrive avant lui. Donc techniquement, quand tu y repenses, prends le temps, calmement de repenser à cela. Il y a possiblement un carton rouge là-bas. Mais Van Dijk derrière, il a fait un super match. Il a fait un super match. Van Dijk a été parfait de A à Z. Van Dijk n'a laissé aucun ballon passer. Van Dijk aujourd'hui, il couvrait. Il couvrait gauche, il couvrait droite, il couvrait gauche, il couvrait droite. Et c'est ça la force de Liverpool aujourd'hui. Et derrière lui, t'as qui? T'as Alisson. L'arrêt qu'il fait à la 92e minute, il est parfait sur Milik. Il est parfait. Quand Milik contrôle le ballon, je me suis dit c'est mort. Je me suis dit c'est mort, les gens vont insulter Sadio Mané ici en disant que c'est Sadio Mané qui a raté le ballon du 2-0. Heureusement que Alisson il sort comme un chat out of nowhere pour dévier ce ballon là. Aujourd'hui Alisson encore une fois il a été parfait. Et c'est ça la force de Liverpool cette saison. En championnat Alisson est le gardien qui a le plus de clean sheet. Ils sont allés payer 80 millions pour Alisson. Je sais pas 85 millions pour Van Dijk. En toute honnêteté Liverpool on peut parler jusqu'à demain. Ils ont dépensé énormément d'argent l'année passée. Mais ça en vaut la peine. C'est encore dommage pour le Napoli avec Ancelotti. Je me disais qu'ils avaient la capacité et la force de pouvoir sortir de ce groupe-là. Et derrière, la grosse surprise, c'est le PSG. Ils finissent premiers. En fait, les Parisiens, là, on peut parler jusqu'à demain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment, mais c'est des guerriers, les Parisiens. Ils ont fini premiers. Ils sont allés gagner à Belgrade. Personne n'avait gagné à Belgrade. Ils ont gagné 4-1 là-bas. Neymar a dansé dans la surface de réparation comme du n'importe quoi. Mbappé a fait des accélérations que je ne comprends même pas. Cavani a fait ses tapines comme d'habitude. Marquinhos a marqué. Buffon a pris un but au premier poteau parce qu'il est trop lent pour tomber sur sa ligne. Le mec a 40 ans. Mais mis à part ça, le PSG aujourd'hui, ils ont été parfaits et le PSG est premier de son groupe. Deuxième grand match de la soirée, Tottenham-Barça. La famille, on va être très sérieux. Silesen, il est fort. Ah non, Silesen, il a fait un grand match. Ah non, Silesen aujourd'hui, sincèrement, Ter Stegen n'était pas là. Silesen, il est venu, il a mis ses crampons, il s'est placé dans les buts, il a arrêté tout ce qui était là. Sincèrement, le Barça aujourd'hui, ils doivent perdre 4-0. Ils doivent perdre 4-1, 3-1, un truc comme ça face à Tottenham s'il n'y a pas Silesen dans les buts. Le mec a été fantastique de A à Z. Il a tout arrêté. Il y a une balle de Eriksen là qu'il a arrêté à bout portant. J'y croyais même pas. Il y a une tête de Lucas qui va prendre. J'y croyais même pas. Aujourd'hui, Tottenham, ils ont échappé. Et ça montre encore une fois. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sérieux. Et ça, c'est un débat que j'ai envie de poser, que j'aurai un jour. La Première Ligue n'est pas le meilleur championnat en Europe. Sincèrement, quoi. Moi, je suis un fan de Première Ligue, vous le savez tous. 60% de mon débrief du week-end, c'est la Première Ligue. Moi, c'est mon championnat préféré. Mais je suis désolé, aujourd'hui, l'Espagne, ils sont à un autre niveau. Même les Italiens, plus ou moins, ils sont à un autre niveau. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir là avec Naples. Mais on va être très sérieux. Aujourd'hui, quand je vois le Tottenham, le match qu'ils font face au Barça, ils sont incapables de concrétiser. Ils sont incapables de concrétiser. Face à Langlais et Vermaelen. Langlais et Vermaelen, est-ce qu'ils se connaissent même tous les deux? Vermaelen n'a pas joué au foot depuis combien d'années? Vermaelen, il joue un match, il se blesse 20 matchs. Il revient un match, il se blesse 20 matchs. Vermaelen, je pense qu'il s'était blessé en mars passé ou un truc comme ça. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Les Dele Ali et Eriksen et tout ça. Quand c'est du Watford et du Bournemouth, c'est chaud. Et quand ça arrive en Ligue des Champions, ça commence à bégayer. Là, ils s'en sont sortis parce que le Barça avait plus ou moins fait tourner. Valverde avait fait tourner. Ousmane Dembélé, il a été parfait aujourd'hui. Sincèrement, Ousmane Dembélé, il est arrivé en retard cette semaine. On va être très sérieux, Ousmane Dembélé. Tu as le droit demain d'arriver en retard aussi. Mais à un moment donné, il faut qu'il se gère, il faut qu'il grandisse cet enfant-là. Des fois, je me dis, si Dembélé avait la maturité de Mbappé, ce serait le meilleur joueur au monde en ce moment. Sincèrement, si Dembélé avait la maturité de Mbappé, il serait en ce moment un des meilleurs joueurs au monde. Parce que Dembélé, son seul problème, c'est qu'il est indiscipliné. Le petit, il arrive en retard parce qu'il a trop dormi, son réveil n'a pas sonné, il vient, il s'excuse. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a des professionnels dans le club. Et Dembou, c'est le seul qui a le droit de faire ça. C'est le seul qui ose faire ça parce qu'il sait qu'il a un statut dans le club. Tu vois pas les Malcolm et les Mounir là arriver en retard. Eux-mêmes, ils savent qu'ils peuvent pas arriver en retard. C'est les premiers à l'entraînement. Mais Dembou, honnêtement, quand il est en dehors du terrain, c'est vraiment une catastrophe. Mais sur le terrain, le mec, il est parfait. Aujourd'hui, il récupère le ballon au milieu de terrain. Le gars, il fait une course de combien de mètres? Il a fait 60 mètres. Il a laissé les Kyle Walker, Peters et les Harry Winks comme du n'importe quoi. Et il a juste Hugo Lloris. Dembous, encore une fois, back to back. Ça fait 3 matchs d'affilée que le mec, il marque. Le mec, il est très chaud. Dans les autres résultats, l'Inter, ils vont en Europa League. Ils sont pas sérieux. Sincèrement, ils sont pas sérieux. Ils sont à domicile. Ils sont à domicile. Tu as Giuseppe Meazza et tu n'es pas capable, sincèrement, de battre le PSV Eindhoven. En toute honnêteté, l'Inter mérite d'aller en Europa League. Ils vont nous retrouver là-bas. Les Arsenal, Chelsea, les Milan et tout ça. Entre Tokar, on va se gérer. Dans les autres résultats, Monaco a encore perdu face à Dortmund. Et de l'autre côté, bah moi j'ai regardé, le premier match que j'ai regardé aujourd'hui, c'était Porto-Galatasaray. Parce que moi, des fois, je fais des sacrifices pour l'équipe. Je regarde des matchs, pas parce que j'ai envie de les regarder, mais parce que je sais que je dois les regarder, tu vois. Mais les gars, on va être sérieux, Iker Casillas est encore là. Iker Casillas a gagné son 100e match en Ligue des Champions. Ça fait plaisir de le voir, c'est San Iker, sincèrement, c'est une légende. Et ça m'a rappelé encore à quel point les supporters du Real sont ingrats. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On se capte demain pour un nouveau débrief. Et les gars du Real, ne vous fâchez pas, je vous kiffe aussi. Tous outsiders.